Horus vous présente ses plus chères salutations. Les amis, aujourd'hui sur cette petite vidéo, pendant ce sacré mois de Ramadan, on va voir ensemble quelle est à notre humble avis la preuve ultime et la plus indéniable parmi toutes les preuves concernant le fait que l'islam autant que religion ne peut pas être une création de l'homme. Il s'agit réellement d'une preuve bouleversante. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Notre histoire commence à la fin des années 80, où la France connue pour être l'un des pays qui s'intéresse le plus aux vestiges archéologiques et au patrimoine historique. Son ancien président de l'époque, François Mitterrand, demande l'autorisation à l'Égypte d'accueillir en France la momie d'un grand pharaon, afin de l'analyser dans un but scientifique mais également de la restaurer. C'est ainsi que le corps de l'un des plus grands tyrans qu'ait connu le monde fut transporté vers la France, et c'est le président Mitterrand en personne, accompagné d'un aréopage de ministres et de hautes personnalités, qui accueille la momie sur le tarmac de l'aéroport. L'accueil de cette momie n'avait aucune différence en termes de protocole, aux accueils dus à de réels rois bien vivants. Ça peut paraître incroyable, et à la limite du bizarre, car l'élite politique française entière était présente pour accueillir le plus grand tyran de l'humanité. Lorsque cette cérémonie d'accueil fastueuse du corps du pharaon prit fin, ce dernier fut emmené par un cortège, non moins chaleureux que celui réservé à son accueil, puis il fut placé dans une aile spéciale du Centre archéologique français afin que les plus grands égyptologues ainsi que les meilleurs médecins, chirurgiens et légistes du pays analysent en profondeur la momie pour lui soutirer tous ses secrets. Notons que le chef des chirurgiens et le responsable de l'étude de cette momie pharaonique n'était autre que le grand professeur Maurice Bucaille. La plupart des chercheurs étaient intéressés par la restauration de la momie. Alors que l'attention de Maurice était de découvrir comment est mort ce roi pharaonique. Le corps de Ramsès II n'était pas comme les autres corps de pharaons qui ont été momifiés. En effet, la position du corps ainsi que sa mort était très étrange. Les chercheurs furent surpris lorsqu'ils enlevèrent les ligaments de momification, car à ce moment-là, la main gauche du tyran fut soudainement projetée vers l'avant. Les heures tardives de la nuit ont montré les résultats définitifs du professeur Maurice. Il a été retrouvé des résidus de sel atmosphérique sur le corps de Pharaon, ainsi que des radios d'os brisés sans déchirement de la peau, montrés par les rayons X. Là, les amis, on n'a plus qu'une preuve indéniable que ce Pharaon était mort noyé, que ses os étaient fracturés uniquement par la force de compression de l'eau. Son corps fut repêché de la mer. Immédiatement après la noyade, ils se sont précipités afin de momifier le corps et pouvoir le sauvegarder. Les scientifiques ont également pu expliquer le statut étrange de sa main gauche, soit il tenait sa bride de cheval ou l'épée à la main droite, ainsi que son bouclier dans la main gauche au moment de la noyade. En conséquence, la scène fut si soudaine que sa main gauche resta figée. Dans cette situation, il était impossible de modifier sa raideur, comme cela est connu chez les scientifiques. Pour revenir à Maurice Bucaille, il faut s'imaginer dans la peau de ce dernier pour comprendre l'ampleur de sa déception. Il pensait avoir entre les mains une grande découverte, celle du pharaon mort noyé, le rêve de tout un scoop. Jusqu'à que quelqu'un lui murmure à l'oreille « Ne vous précipitez pas, monsieur Maurice, les musulmans savent déjà cela, c'est le naufrage de la momie. Le Coran leur apprend cela depuis 14 siècles environ. » Au début, Maurice a pris cela à la plaisanterie, ensuite petit à petit. Le doute s'est installé dans son esprit. Est-il réellement possible que ce pharaon, en face de moi, est vraiment le même pharaon cité dans les trois grandes religions monothéistes? Maurice Bucaille se retrouvait avec plusieurs questions, qui lui tourmentaient l'esprit. En tout cas, ce qui était sûr dans l'esprit du grand monsieur Bucaille, c'est que la découverte du fait que ce pharaon est mort noyé ne pouvait se faire que par la connaissance de l'évolution de la science moderne, et enfin une maîtrise des périphériques informatiques modernes, par le biais de machines et techniques de haute précision. Pourtant, sans technologie à l'époque, les trois religions parlent clairement d'un certain pharaon dont le règne fut grandiose et surtout dont sa fin fut également une sacrée noyade, comme celle de la momie étudiée, Ramsès II, Ramsès le Magnifique. Arrivé à ce moment de la vidéo, on se demande tous où est la fichue preuve indéniable et physique prouvant que l'islam est une parole de Dieu et non de l'homme. Comme cela est prétendu sur le titre de la vidéo, non, ici on n'est pas des putaclics et on va tout de suite vous donner la vraie preuve.
Donc pour en revenir à ce bonhomme Maurice Bucaille, après toutes les questions qui se posaient, il a décidé d'étudier les 3 plus grandes religions monothéistes, la Torah, la Bible et ensuite l'Islam. Toutes ces religions racontaient la même histoire concernant le pharaon noyé. Mais lors de l'un des voyages de M. Boris Bucaille en Arabie Saoudite, un scientifique musulman lui montra un verset du Coran. Youssouf, ligne 92. Ce verset ne raconte pas seulement ce qui s'est déroulé lors de la poursuite du pharaon après Moïse et son peuple, fuyant la tyrannie. Mais il parle également de la destinée du corps du pharaon qui sera noyé. Cela n'est ni mentionné dans la Bible, ni mentionné dans la Torah. Sans plus attendre, voici le verset en question. Aujourd'hui, on sauve ton corps pour que tu sois une preuve pour les générations futures, mais beaucoup d'entre vous sont inattentifs à nos signes. Younous, verset 92. Sur beaucoup de vidéos, on nous dit verset un tel, sourate un tel, et au final, on vérifie pas vraiment. Cette fois-ci, on va vérifier. Bien sûr, j'ai fait mes ablutions avant de pouvoir toucher ce saint livre. Donc, sourate Yunus, pour ne pas vous faire perdre plus de temps, je sais que c'est la page 208. Petite pause. Ah là là, c'est galère. C'était même pas la page 208. Bon, Yunus, voilà. Yunus, page 208. J'étais à la page 208. Ah, astaghfirullah, c'est moi. Voilà, la page 208, elle commence à 107, voilà. Donc ensuite, verset 92, c'est ce qu'ils ont bien dit. Donc on va aller chercher tout simplement le verset 92. Et là, qu'avons-nous au verset 92? Incroyable. Ça commence par le Falyaoum, ce qui veut dire aujourd'hui, Nunaji Midanaik, on sauve ton corps. Itakoun Biman Khalfat Aya, pour que tu sois auprès de ceux qui vont suivre une preuve. Wa innal kathir minkum an ayatuna ghafilun. Mais pourtant beaucoup d'entre vous sont inattentifs à nos signes. Ils disent clairement qu'ils vont sauver le corps et qu'il sera intact et qu'il sera une preuve pour les prochains dictateurs. Mais franchement, je peux pas insulter, mais putain, on s'éloigne un peu. Putain de bordel de merde, quoi. C'est une preuve de psychopathe. Tu peux prendre un billet d'avion et te rendre au Caire et tu verras cette musée. Tu verras dans ce musée, désolé, je ne sais même plus parler. Dans ce musée, tu pourras retrouver cette putain de momie. Et elle est devant toi, elle a des milliers d'années et elle est intacte. Et maintenant, honnêtement, si on a un tout petit peu de cervelle, on se rend compte que ce livre, le Coran, n'a pas pu être inventé par un être humain. Réfléchissons ensemble parce que c'est peut-être Horus qui est tout simplement con, qui sait? Comment est-ce possible qu'un livre qui a été écrit il y a des milliers d'années allait réussir à prédire le sort du corps de ce tyran et également prédire en plus que ce corps sera non seulement retrouvé mais qu'il sera dans un état intact? Exactement comme la momie du magnifique Ramsès II, comme aime le surnommer l'histoire. Mesdames et messieurs, on est là face à une preuve indéniable et physique que l'islam est en effet la parole de Dieu. Personnellement, pour moi, ce verset est bouleversant, surtout dans la partie beaucoup d'entre vous sont inattentifs à nos signes. Je me suis senti directement concerné. Ce verset est incroyable car cette momie, on peut la visiter avec un simple billet d'avion vers le musée du Caire. D'ailleurs, pour une info en plus, Maurice Bucaille s'est converti à l'islam en toute logique bien sûr. Horus vous présente ses salutations, et surtout abonnez-vous, pour soutenir cette microscopique chaîne.